C'est cet homme, Bouaini Kwasi, qui a été choisi par le PDCI-RDA pour porter ses couleurs à l'élection législative dans la circonscription 116 à Nibilokro commune et sous-préfecture. Depuis plus de 21 ans, je suis dans ça. Je suis à Nibilokro au contact de tout le monde. Je connais plus ou moins les réalités d'Anibilokro. Ce que je sais, ce que l'on va me dire davantage, moi je pense pouvoir les remonter. Et puis, pourquoi pas débattre sérieusement pour que, enfin, Nibilokro puisse émerger davantage, surtout au niveau du Parlement. Mamadou Tungara, le candidat du RHGP, lui est sur le terrain pour convaincre les populations à porter leur choix sur sa personne pour permettre au président Alassane Ouattara de continuer ses actions de développement au profit des populations ivoiriennes. Nous sommes porteurs d'un message et ce message est le message du président Alassane Ouattara qui est un message empreint de développement. Notre engagement permet à ce que le chef de l'État ait la majorité à l'Assemblée nationale pour nous aider à aider les jeunes et les femmes au niveau de notre localité. Au milieu de ses partisans, le candidat du Front populaire ivoirien FPI veut participer à l'éclosion d'une nouvelle classe politique dans le Guablé. Selon Yao Kablan Rodrigue, ses dévanciers à l'Assemblée nationale n'ont jamais su défendre les intérêts des populations d'Anibilokro comme il le fallait. Il y a tellement d'inégalités dans cette région. Nous avons décidé, au nom du Front populaire ivoirien, au nom de la population du Djuablin, de prendre un bâton de pèlerin et d'aller défendre les intérêts du Djuablin à l'hémicycle. Abdoulaye Cissé, lui, a décidé d'aller à cette élection législative en tant que candidat indépendant. Cet infirmier d'État indique que c'est la population qui a sollicité sa candidature pour lui donner les moyens de continuer ses œuvres sociales. J'ai choisi d'être candidat parce que, pour tout dire, les ambitions ont un âge. Et moi, je pense que j'ai nourri cette ambition de représenter le peuple du Djuablin auprès de l'Assemblée nationale. Et j'ai été choisi par une base silencieuse qui, depuis peut-être 4 ans déjà, ont commencé à me solliciter. Après 19 ans passés à l'Assemblée nationale en tant que fonctionnaire parlementaire, Jean-Claude Kwasi Assi dit avoir l'expérience nécessaire pour être désormais au sein de l'hémicycle pour mieux défendre les intérêts des populations. Je suis assis dans l'hémicycle en tant que fonctionnaire où nous faisons les papiers pour que les députés puissent lire. Mais je veux passer maintenant à la place où le micro se trouve devant moi pour que je puisse parler au nom des populations. Le député est avant tout un homme qui doit avoir une implication communautaire. Et donc, moi, je propose aux populations de me voter pour que j'aille non seulement les représenter dans l'institution, mais d'être également l'intermédiaire entre eux et l'administration publique. Abba Armel Bertrand Assemier s'engage une fois élu à faire des propositions de loi qui vont aider les populations du Guablé à profiter des retombées du développement. Entouré de son équipe de campagne, il s'attelle à aller au contact des populations. Nous avons la conviction profonde que la politique se fait pour nos populations et non pour soi-même. Et donc, nous avons mené des actions dans ce sens pour montrer que nous soyons élus ou pas, que nous soyons députés ou pas, que nous soyons maires ou pas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend comme action doit être au bénéfice de nos populations. Et donc, depuis 3 ans, nous avons sillonné tous les campements, tous les villages. Pour Christian Kofi Bois, le changement c'est maintenant. Ce jeune entrepreneur souligne que la jeunesse ivoirienne est suffisamment mature pour conduire la destinée du pays. S'il sollicite donc le suffrage des électeurs, c'est pour apporter quelque chose de concret à Anibilokro. J'ai choisi d'être candidat parce que pendant longtemps, on a ignoré la jeunesse. Moi, je veux montrer que la jeunesse est compétente, la jeunesse est dynamique. Et cette jeunesse-là veut porter aujourd'hui le renouveau. On veut changer la manière de faire la politique. On a trop fait de fausses promesses à nos parents. Aujourd'hui, il faut un changement. Il faut aller de l'avant. Il faut une nouvelle génération qui va porter les idéaux d'une nation forte et solidaire. Agaï Kofi, le candidat de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, est en lice pour cette course à l'hémicycle parce qu'il dit avoir les arguments nécessaires pour porter la voix du peuple guablais au Parlement. Dans un pays qui se veut démocratique, il faut qu'il y ait un Parlement qui joue son rôle. Un Parlement qui soit là pour défendre la cause de l'ensemble du peuple. Un Parlement qui prenne des lois qui peuvent susciter ou impulser le développement. Un Parlement
qui, pour la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, doit se pencher sur des secteurs importants comme la santé. À Agniblé-Crou commune et sous-préfecture, ils sont 8 candidats en lice pour un siège au Parlement.